Chers frères et sœurs, loué soit Jésus-Christ. Voilà, dans notre point de catéchèse aujourd'hui, nous voulons parler de la différence qui existe entre le péché mortel et le péché véniel. Vous entendez souvent parler de ça, le péché véniel, péché mortel et tout ça. Et comment, d'abord, quelle est la différence? Comment reconnaître un péché, que ce péché mortel, péché véniel? Comment ces péchés sont remis? Comment obtenir le pardon de ces péchés? Et l'impact que ce péché a dans ta vie. Qu'est-ce que ça crée dans ta vie? C'est très important de le savoir. La différence entre les deux, parce que les deux n'ont pas le même impact dans ta vie. Et on n'obtient pas l'absolution de ce péché de la même manière. Voilà. Le péché, la différence, tous sont des péchés. Tous sont des péchés. Mais la différence entre le péché mortel et le péché véniel. Le péché, c'est que le péché mortel, quand tu l'as commis, c'est un péché qui a des conséquences très graves. Parce que si tu meurs dans cet état, il te conduit en enfer. Tandis que le péché véniel, lui, te conduit au purgatoire. Le péché mortel te sépare de Dieu. Le péché mortel te sépare de Dieu. Tandis que le péché véniel ne te sépare pas de Dieu. Tu ne perds pas l'amitié de Dieu. Mais ça suit juste peut-être ton âme, parce que Dieu est même le plus petit péché. Mais ça ne te sépare pas de Dieu. Tandis que le péché mortel te sépare de Dieu. Et quand tu as commis un péché mortel, il suffit de commettre qu'un seul. Tu es un bon candidat pour l'enfer. Si bien sûr tu meurs dans cet état. Voilà. Donc, ça c'est d'abord en termes de conséquences des péchés. Tous n'ont pas de mêmes conséquences. Maintenant, le péché véniel, lui, peut être remis pendant la messe. Lorsque le prêtre célèbre la messe, il y a toujours la partie après l'entrée, pour les chants d'entrée. Le prêtre va prêcher l'ancienne, va prendre la prière d'ouverture, les antennes et tout ça. Après la prière d'ouverture, il y a toujours ce qu'on appelle à l'église le confiteor. Le confiteor, c'est la partie de la messe où le prêtre nous invite, nous les fidèles, à réciter je confesse à Dieu le Père Tout-Puissant. Je confesse à Dieu le Père Tout-Puissant. Je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. Oui, je reconnais que je suis pécheur. Et à la fin de ça, le prêtre donne l'absolution. Que Dieu Tout-Puissant fasse miséricorde. Il vous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Par là, le prêtre est en train de donner l'absolution. Mais l'absolution donnée ici ne concerne que les péchés véniels. Donc, pendant la messe, il y a la confession des péchés. Pendant la messe, il y a la confession des péchés. Sous le thème de confiteor, et il y a l'absolution donnée par le prêtre. Sauf que les péchés qui sont remis ici pendant la messe, c'est uniquement les péchés véniels. Le péché mortel ne peut être remis que dans la confession. Ne peut être remis que lors de la confession. Voilà, en termes de fait. Ne peut être remis que lors de la confession. Donc, il faut absolument se confesser les péchés mortels pour obtenir l'absolution de Dieu. C'est très important. Comment nous reconnaître que le péché est mortel ou est véniel? Le péché mortel se connaît à trois choses. D'abord, la gravité de l'acte. Gravité de l'acte d'abord. C'est le type de péché que tu as commis. C'est la gravité du péché qui fait d'abord de ça mortel. Par exemple, les 10 commandements, il y a ce qu'on appelle les 7 péchés capitaux. Je ferai un enseignement dessus pour rappeler les 7 péchés capitaux. C'est-à-dire l'orgueil, la jalousie, l'avarice, la paresse, la gourmandise, la luxure et tout ça. Les 7 péchés capitaux qui donnent naissance aux autres péchés. Et le non-respect des commandements de Dieu. Le deuxième critère, c'est donc, vous pouvez comprendre que le meurtre est un péché mortel. Si tu as tué délibérément quelqu'un, c'est un péché mortel. L'avortement, c'est un péché mortel. Qu'est-ce que je veux dire? La fornication, c'est un péché mortel. Vivre en concubinage, c'est un péché mortel. Fornication, c'est un péché mortel. Tu adhères, fait que tu adhères à un secte ésotérique ou bien à sorcellerie, c'est un péché mortel. Pratiquer, c'est pas les autres péchés spiritistes, ce sont les péchés mortels.
Manquer la messe dimanche ou bien un jour de solennité. Quand c'est une solennité, c'est un péché mortel. Ce mec a insulté le nom de Dieu, c'est un péché mortel. Donc, il faut faire attention. Il faut vraiment faire attention. La deuxième élément, c'est qu'il faut que tu sois conscient de ce que tu fais. Parce que celui qui sait déjà que ceci est mauvais, Dieu ne le crée pas de la même manière que celui qui ne sait pas que ceci est mauvais. Parce que tous on n'a pas la même conscience. Je prends un exemple. Un enfant peut tuer une personne. Peut-être qu'il lance un caillou, bien, il tue. Un bébé tue, peut-être avant 7 ans, il tue. Mais Dieu ne comptera pas ça parce qu'il n'a pas pleine conscience de ça. Il ne connaît pas encore le bien, la différence entre le bien et le mal. L'acte qu'il a fait en lui-même est mauvais, Le problème, c'est qu'il n'avait pas pleine conscience de cela. C'est ça que je me fais comprendre. Il n'avait pas pleine conscience de cela au moment où il le fait. C'est ça le problème. L'acte est mauvais, mais il n'avait pas pleine conscience. C'est pour ça que les enfants, avant l'âge de 7 ans, il est considéré devant Dieu. Comme il ne sait pas ce qu'il fait. C'est aux parents. La responsabilité est comme maintenant aux parents. Ce que le bébé fait en ce moment, c'est les parents qui doivent veiller sur ça. Parce que si le parent ne veille pas sur son enfant, dès que l'enfant comble, c'est lui. Mais à partir de 7 ans, l'enfant connaît la différence entre le bien et le mal. S'il pêche en ce moment-là, il est un bon candidat pour l'enfer ou pour le purgatoire. Très important de le savoir. À partir de 7 ans, on connaît ce qu'on fait. On connaît la différence entre le bien et le mal. Mais avant ça, tu as encore l'excuse de ne pas savoir faire cette différence-là. Bon, un homme, par exemple, que tu vas aller faire un acte parce que tu étais sous, tu étais dans un état inconscient. Le péché qui est supposé être mortel peut devenir véniel selon les circonstances. Parce qu'il y a ce qu'on appelle sur les circonstances atténuantes, même en droit. Lorsque tu pars au tribunal, il y a ce qu'on appelle sur les circonstances atténuantes. Tu peux avoir commis un acte grave, mais le juge tient compte des circonstances. Dans quelles conditions tu l'as fait? Par exemple, tuer est un péché mortel en soi-même, mais si c'est un accident de circulation, par exemple, tu es sur ta voiture, quelqu'un vient, je ne sais pas, c'est lui peut-être qui en erreur vient et puis tu le cognes, il meurt. On va tenir compte de comment ça s'est passé. Tu n'es pas sorti de chez toi en disant qu'il va aller tuer quelqu'un en route. Non, mais c'est arrivé. Cela ne veut pas dire qu'il ne faut pas aller confesser. Il faut confesser le péché. Mais je vais dire que lorsqu'on jeûne, c'est aussi compte des circonstances qui ont mené quelqu'un à agir de telle ou telle manière. Mais l'acte lui-même est grave, mais les circonstances qui ont fait que la personne arrive là peuvent être considérées comme des circonstances, ce qu'on appelle en droit les circonstances atténuantes. Bon, les juristes comprennent mieux ce que je parle. Les juges, les avocats, les procureurs connaissent mieux parce que c'est des choses qui se trouvent souvent en justice. Chez Dieu aussi, dans nos tribunaux, ça existe. Il faut se comprendre que chez Dieu, il y a ce qu'on appelle les circonstances atténuantes selon la situation. Donc, je peux voir quelqu'un a commis là, mais qu'est-ce qu'il a amené à commettre là? Donc, quelqu'un qui puis prendre, qui se lève chez lui pour aller assassiner quelqu'un n'est pas quelqu'un qui a tué par accident, non. Parce que l'autre a prémédité. Et l'autre, c'est arrivé comme ça. Là. L'autre, c'est arrivé comme ça. On peut aussi pécher même par conseil. Tu donnes un mauvais conseil à quelqu'un. C'est toujours un péché. Tu veux conseiller une femme d'aller avorter. Tu es complice de cette femme qui va aller avorter. Et si elle meurt, tu es complice de sa propre mort. Donc, il y a les circonstances. Est-ce que tu avais pleine conscience au moment où tu commettais les péchés là que c'est comme ça? Donc, Dieu tient compte de ça comme pour juger. Quelqu'un qui connaît et quelqu'un qui ne connaît pas, on n'aura pas la même sanction. Voilà. Autre chose aussi, c'est est-ce que l'acte a été fait délibérément ou alors l'acte a été forcé? Parce qu'il faut que tu aies pleine liberté de dire oui ou non. On peut comprendre donc, par exemple, dans un cas de viol, la femme est innocente. C'est l'homme qui porte le péché. Parce qu'elle a été forcée. La fornication lui-même est un péché mortel. Mais le problème ici, c'est que la femme a été forcée. C'est l'homme qui porte le cas. Si par exemple tu es en prison et que ou alors tu es enlevé, comme ce sont les cas d'enlèvement là.
et le bourreau là te force à faire des choses que tu ne voudrais pas faire. On tient compte de ça. Donc, il y a les circonstances, non. Mais que ce n'est pas comme quelqu'un, une fille qui se lève. Et c'est pas va chez un homme. Elle le fait délibérément. À ce moment, il ne peut pas dire à Dieu que je... Oh, non, non, non. Quelqu'un qui fait qu'il a la pleine liberté. N'est pas quelqu'un qu'on a concret. Par exemple, on peut te dire que... il y a des gens qui quittent la foi, qui disent que moi, je ne suis plus à l'église, c'est pas plus... Ils insultent, mais ça, ils m'en foutent de Dieu. Il y a là de quoi que, par exemple, on a enlevé, on te dit qu'on te menace de... On te menace de te tuer. Parfois, peut-être que certains n'ont pas le courage là. Donc, il y a tellement de circonstances, comme il dit là, que Dieu joue ça pour des circonstances. Est-ce que tu l'as fait délibérément ou alors on t'a forcé à le faire? On tient compte de tout ça. Donc, le péché mortel, c'est un péché grave qu'on le fait à son âme et conscience. C'est-à-dire qu'on sait bien que ce que j'ai fait là, c'est un péché, mais je le fais. C'est-à-dire que j'ai choisi de le faire et je le fais délibérément, sans contrainte aucune. C'est ça, le péché mortel. Et puis, donc maintenant, les péchés véniels sont les péchés donc, qui n'est pas d'âme nature grave. Par exemple, par exemple, voilà la messe. Si je manque délibérément la messe chez moi, j'ai commis un péché mortel. Mais si j'arrive à la messe en retard, le fait d'arriver en retard à la messe est un péché véniel et non mortel. Je suis arrivé en retard à la messe, c'est un péché véniel. Mais j'ai manqué la messe volontairement, c'est un péché mortel. Ça se comprend un peu. C'est un péché mortel. Un autre exemple, par exemple, sur le mensonge. Si j'ai peur au criminel, je fais un faux témoignage, on condamne quelqu'un. Je suis un peu complice, je me rends complice de cela. C'est un péché mortel. Mais si, par exemple, quelqu'un t'appelle, tu es où actuellement, je vais le quitter. Je suis encore à Paris, là. Pourtant, tu n'es pas à Paris, tu es à Toulouse. Tu as péché, mais c'est un péché véniel. L'impact n'est pas grand comme dans le cadre du témoignage. Tout dépend de ce que tu as dit. Mais mentir, c'est péché. Mais l'important, selon les conséquences de ce que tu as fait, ça peut donc aussi devenir... Donc, en fait, il y a tellement de choses. C'est-à-dire que c'est pour ça qu'on dit souvent qu'il faut laisser à Dieu le temps vraiment de juger. Mais il faut savoir que toutes les matières graves, les 7 péchés capitaux, les commandements de Dieu sont des péchés mortels. Maintenant, c'est à Dieu de juger selon les circonstances. Et c'est là qu'on dit, Dieu dit que ne pas me juger parce que Dieu sait comment il juge les personnes. Tu ne sais pas si la personne s'est repentie. Mais retenez que les péchés mortels doivent être confessés. Et les péchés véniels peuvent être remis pendant la messe. Voilà. Donc, c'est ce que je voulais apporter la précision et partager avec vous aujourd'hui en tout. Le Seigneur Jésus-Christ.